Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de t'apprendre à lire rapidement les notes, que ce soit aussi bien en clé de sol et en clé de fa. Alors normalement, si tu souhaites apprendre à lire les notes, il faut faire du solfège, c'est-à-dire des cours où tu vas apprendre pendant parfois pas mal de temps à lire ces différentes clés. Moi je te propose une méthode beaucoup plus rapide puisqu'en 10-15 minutes tu auras sans doute compris l'essentiel qui te permettra donc de déchiffrer les partitions simples comme celle-ci. On va pas dans cette vidéo aborder les notions de rythme, on va juste aborder les notions de hauteur de notes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer une partition comme celle-là au piano, c'est-à-dire la déchiffrer. Alors pour ça il faut connaître l'ordre des notes. Je pense que tu le connais mais je vais le rappeler si ce n'est pas le cas. L'ordre des notes dans une gamme c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ce sont l'ordre des touches blanches sur un clavier, sur un piano, et cet ordre se répète indéfiniment. C'est-à-dire que si je vais un peu plus à droite que ce qui est écrit ici, j'ai cet ordre-là qui recommence. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Si au contraire je vais dans l'autre sens, je vais aller dans le grave cette fois-ci, c'est donc Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, etc. Je pense que pour apprendre à lire la clé de sol et la clé de fa, il faut déjà être capable de citer cet ordre des notes dans l'ordre de gauche à droite, c'est-à-dire du grave vers l'aigu, et dans l'ordre du l'aigu vers le grave, c'est-à-dire de droite à gauche. Je pense que tu as remarqué que sur une partition, les notes sont écrites sur 5 lignes horizontales, on appelle cela une portée. Et si je prends une partition vierge pour t'expliquer un petit peu mieux les choses, une portée se lit de bas en haut, c'est-à-dire que la note la plus grave, ici, sera sur la ligne numéro 1. La ligne numéro 2 est ici, la ligne numéro 3 est là, la 4 est ici, et la 5 est là. Une note peut se situer également entre deux lignes. Alors, je vais t'expliquer très simplement les choses. On va prendre le cas de la clé de sol. La clé de sol, si je la dessine, tu as vu que j'ai commencé de la dessiner sur la deuxième ligne. Alors elle n'est pas très belle, je vais la refaire. Je prends la deuxième ligne et je dessine ma clé de sol. C'est-à-dire que la note qui est indiquée sur cette deuxième ligne, ici, est un sol. Je m'occupe absolument pas pour l'instant de la couleur des notes, d'ailleurs je vais toutes les faire blanches comme ça. La couleur désigne en fait la durée de la note, là, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on va s'occuper que de la hauteur. Donc si cette note-là est sur la deuxième ligne, c'est donc un sol. Et maintenant, il va falloir nommer les autres notes par rapport à cette note de référence. Donc, si je monte d'une position, je suis entre deux lignes. Là, j'ai monté de 1, plus 1 dans ce sens-là. Et bien, sur ma gamme, je vais aller dans ce sens-là, plus 1. Ça me fait donc la note, ici, s'appelle un La. Et tu as compris qu'à chaque fois que je monte d'une position, je vais vers la droite de mon schéma qui représente le piano. Donc là, par exemple, on a un Do. Au contraire, si maintenant je descends, donc là je rappelle que la note c'est le sol, si maintenant je vais de plus en plus bas, là je vais retirer une position, donc là j'étais sur mon sol, je vais faire -1, et j'arrive sur le Fa. D'accord ? Une position au-dessous, ce sera le Mi. Une position encore au-dessous, ce sera le Ré, etc., etc. Donc, là on a le Sol. Entre les deux lignes, on aura le Fa. On aura le Mi, le Ré. Et il peut arriver qu'on arrive à un point où, là, j'ai besoin de rajouter un petit bout de ligne. Sinon, je vais confondre cette note-là avec la précédente, puisqu'elle sera sous la ligne numéro 1. Donc là, je rajoute un petit bout de ligne et ça me fait le Do. Je peux descendre encore plus bas. Tu vois que là, maintenant, cette note-là est sous ma petite ligne ici. Et ça me fait le Si. Alors, c'est pas très conventionnel comme méthode d'apprentissage, mais ça fonctionne. Ça permet rapidement de déchiffrer une partition. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le canon de Pachelbel pour ce petit entraînement. Et donc, je vais te demander de prendre un peu de temps pour déchiffrer ces différentes notes. On lit les notes de gauche à droite, et on va s'occuper pour l'instant uniquement des notes situées au-dessus, celles qui ont la hampe vers le haut. Puisque tu vois qu'il y a des notes qui se superposent ici, ça veut juste dire qu'on doit jouer deux notes en même temps.
Là, on va s'occuper que celle du haut. Alors, je vais te laisser quelques secondes pour trouver le nom de cette note-là, à partir donc de notre note de référence, qui est le sol, et qui est sur cette deuxième ligne. À toi de jouer. Alors, si je pars du sol, il va falloir compter le nombre de positions avant d'arriver sur cette note-là. Alors, on va compter ensemble. Sol est là, une position, 2, 3, 4 et 5. J'arrive à la même hauteur que la note dont je cherche le nom. Alors je vais compter sur les doigts. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Cette note-là est donc un Mi. Tu l'as compris. Si tu ajustes, tu peux continuer l'exercice, sinon recommence de façon à comprendre avec par exemple la note suivante. Alors il y a deux solutions pour trouver son nom, soit tu es sûr de toi pour la première note, et dans ces cas-là tu te dis à combien de positions se trouve cette note par rapport à ma note précédente, tu peux faire comme ça de note en note jusqu'à la fin de la partition, ou alors tu reprends à chaque fois de ta note de référence, ici le sol. Combien de positions pour aller ici? A few moments later. La réponse est 4. Forcément, si celle-ci était à 5 positions d'écart par rapport à la note de référence le sol, celle-là, elle est juste un petit peu au-dessous, donc elle est à 4. Sol, La, Si, Do, Ré. Donc cette note s'appelle Ré. Et si tu regardes par rapport à la note précédente, on est bien une position au-dessous du Mi. Si je reprends mon schéma de tout à l'heure, une position au-dessous du Mi, on a le Ré. Je vais te laisser maintenant du temps pour nommer toutes les notes supérieures dans la portée avec la clé de sol. One eternity later. Et c'est parti pour la correction. La note suivante, elle est un cran au-dessous du Ré. Donc on a le Do. On continue de descendre avec le Si. On continue avec le La. On continue encore avec le Sol. Tu vois qu'à chaque fois, on descend d'une position. C'est ce qu'on appelle une marche. Et ensuite, on va remonter sur la fin. Donc, une position au-dessus du Sol, on a le La. Et encore une position au-dessus, on a le Si. Même exercice maintenant pour voir si tu as compris avec les notes situées au-dessous de cette première ligne mélodique. Je te laisse un peu de temps et on corrige. 2000 years later. Alors j'espère que tu fais vraiment l'exercice d'essayer de trouver par toi-même, parce que si tu suis que la correction, tu vas comprendre peut-être le principe, mais en cas d'évaluation, si jamais tu dois nommer les notes par toi-même, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je suis pas sûr que tu comprennes. Donc là, on est combien de positions au-dessous du Mi? Eh bien, on est 2 positions au-dessous du Mi. Si j'avais une note entre les deux, elle serait sur la ligne. Donc Mi, sur la ligne on a le Ré, et juste au-dessous on a le Do. Cette note est donc un Do. Je continue. Une position au-dessous du Do, on a donc le Si. On continue de descendre, là on a la note là. On continue encore de descendre, on a le Sol. Tu vois qu'on tombe à nouveau sur cette fameuse note de référence qui est sur la deuxième ligne, pour la clé de Sol bien sûr. Je continue à descendre, j'ai le Fa. Ensuite j'ai le Mi. Et là, cette fois-ci, tu vois que la voix numéro 1 et la voix numéro 2 vont dans le même sens. Les notes remontent toutes les deux pour chaque voix. Donc on a ici le Fa. Et attention, à la fin, petite subtilité, là, on descend, mais de plusieurs crans. Cette fois-ci, les notes ne se suivent pas. On était sur le Fa, et on est d'accord qu'entre le Fa et cette note-là, on a une ligne qui, là, n'est pas occupée par une note. Donc, si je compte, j'ai 2 positions au-dessous du Fa, je reprends mon piano, et là, je vois que 2 positions au-dessous du Fa, j'ai la note Ré. Donc la fameuse note à trouver à la fin, c'est un Ré. Maintenant, si tu as compris ça, c'est déjà très bien. Dis-toi qu'un enfant qui fait du solfège peut mettre parfois plusieurs mois, plusieurs années, avant de maîtriser la lecture de la clé de Sol. Là, tu sais déchiffrer, tu sais pas encore lire les notes, que les choses soient claires. Avant de pouvoir identifier une note au premier coup d'œil, il va falloir quelques semaines, voire quelques années d'entraînement. Et c'est tout à fait normal, quand tu as appris l'alphabet, tu n'as pas su lire les mots tout de suite. Donc voilà, il faut s'entraîner pour apprendre à déchiffrer parfaitement la clé de Sol. Maintenant, on va passer à la clé de Fa. La clé de Fa, comme son nom l'indique, et là je vais la faire en rouge pour que tu puisses différencier les deux.
la clé de Fa indique le Fa, bravo. La clé de Sol indique le Sol, la clé de Fa indique le Fa. Donc cette note-là, c'est le Fa, puisque entre les deux points ici, j'ai une ligne, hein, tu vois. Ça indique tout simplement que cette ligne est la ligne du Fa. Alors il faut vérifier où sont ces deux points, parce qu'il existe une clé de Fa différente. Je t'en parle un petit peu, voilà, un petit bonus. Voilà, ça c'est une autre clé de Fa qui existe et qui indique donc cette note-là et le Fa. Donc tu vois, ce ne sont pas... C'est la même note en fait, mais elle n'est pas écrite à la même hauteur. Et ça peut parfois perdre encore un petit peu les élèves. Donc là, pour l'instant, on va s'occuper de la clé de Fa standard, que quasiment tous les pianistes, les harpistes et les instruments de l'orchestre plutôt graves jouent en clé de Fa aussi. Donc le Fa est là, c'est exactement ensuite le même système que la clé de Sol. Si je monte d'une position par exemple, au-dessus du Fa, je vais avoir le Sol. Je monte encore d'une position, j'ai le La. Si maintenant je veux descendre vers le grave, même chose. Cette fois-ci, je descends d'un cran, au-dessous du Fa, on a le Mi. Je descends, on a le Ré, etc., etc. Alors, même exercice que tout à l'heure, je t'affiche la partition en entier, et je te laisse quelques minutes pour essayer de lire les différentes notes, tu peux les écrire sur un petit bout de papier, et puis ensuite, on corrige. C'est parti pour la correction, on va déjà essayer de trouver le nom de la première note. On a dit que la clé de Fa était symbolisée par ces deux points qui indiquaient l'emplacement du Fa. Donc si le Fa est ici, je descends d'une position, j'ai le Mi. Je descends encore d'une position, j'ai le Ré. Et j'arrive sur la position de la note dont je cherche le nom. Et il s'avère que donc au-dessous du Ré, on a le Do. Alors pour la suite de l'exercice, tu as plusieurs solutions. Soit tu pars de la note de référence, notre Fa, pour trouver quelle est la note suivante. Soit tu pars de la note que tu as identifiée précédemment, le Do, pour trouver cette note-là. Je te laisse quelques secondes, à toi de nommer cette note. Alors, si cette note est un Do, celle qui est juste au-dessous est un Si, celle qui est encore au-dessous est un La, et ensuite on a le Sol. Je te laisse faire toute la partition, maintenant, et on corrige. Later. C'est parti pour la correction, la note suivante est un cran au-dessus du Sol. Donc on a ici un La. Je continue, combien de positions entre le La et la note suivante? Si tu n'es pas sûr, tu peux compter comme ça. La, Sol, Fa, et on arrive au Mi. Je continue, je remonte d'un cran sur le Fa. Et là, attention, c'est un petit peu plus dur parce qu'on rajoute deux lignes. Mais Fa, Mi, le Ré est au-dessous de la première ligne que je rajoute, et donc encore au-dessous on a le Do. On a ce qu'on appelle ici une quinte. Bon, tu verras ça plus tard si jamais tu continues le solfège. Pour la dernière mesure, on va pas s'embêter. Ces notes-là, on les a déjà identifiées précédemment, j'espère que tu l'as vu. Donc là, on avait le Sol qui était sur la première ligne de la clé de Fa. Ici, on a donc le Sol. Et le Fa, on l'a identifié juste avant, ici. Tu vois que c'est la même note, donc logiquement, elle porte le même nom. Et si, dans l'exercice, tu as nommé ces notes différemment, c'est que tu n'as pas compris quelque chose, ou que tu es allé peut-être un peu vite, et il faudrait revoir un petit peu les choses. Donc là, on a nommé les notes de la voix supérieure en clé de Sol, les notes de la voix inférieure de la clé de Sol, et les notes de la clé de Fa. C'est une musique à 3 voix. Si tu la joues au piano, tu auras besoin de mettre ces deux voix-là de la clé de Sol à la main droite, et pour la clé de Fa. Si tu as appris quelque chose sur cette vidéo, eh bien laisse un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si tu n'as pas compris quelque chose, laisse aussi un commentaire, comme ça, peut-être que des personnes vont pouvoir t'aider. Si j'ai un peu de temps, j'essaierai de te répondre. Et puis voilà, maintenant, tu peux aller chercher sur internet les partitions des musiques que tu aimes, et essayer de déchiffrer la clé de Sol ou la clé de Fa pour, pourquoi pas, le jouer sur un piano, une guitare ou un instrument que tu as à la maison. Allez, à bientôt!